Bienvenue à l'épisode 5 de Figurines en folie. Encore au château de Morges, dans ses murs, dans l'entrepôt où on pose les dioramas en attendant en cours de fabrication pour notre exposition. Je vous emmène en plein milieu du XVIIIe siècle, dans une bataille qui a fait cas d'école pour une stratégie un petit peu particulière. Il s'agit de la bataille de Leuthen en 1757. Le contexte est un petit peu complexe. Faisons court, grosso modo, c'est l'armée du Saint-Empire, alliée nouvellement avec la France, qui s'oppose aux forces de Prusse et ses alliés. Le contexte vous sera très bien présenté par Quentin Sancier dans sa vidéo L'Ordre Oblique, qui vous montrera justement quel était l'enjeu de cette bataille. Quentin Sancier qui sera partenaire également de notre exposition à venir. Vous retrouverez ces vidéos lorsque vous viendrez nous rendre visite. Le défi ici sur ce diorama, c'est de représenter 3 phases de la bataille sur un seul et même espace. Il y a 4 phases avec le dernier, mais on verra ça tout à l'heure. Donc ici, on peut voir dans l'espace, d'abord, la rencontre de ces deux armées. Il faut savoir que l'armée de Frédéric II était en sous-nombre, 36 000, contre l'armée en face de 65 000 hommes. Mais bon, ils étaient bien engaillardis par une victoire récente, la bataille de Rosbach. Les deux avant-gardes se rencontrent un petit peu au nord de la route qui mène de la Neumark à Breslau. Les deux armées se retirent, on est en décembre, il y a de la neige, il fait sombre, on ne sait pas vraiment comment est-ce que ça bouge. Les troupes impériales se mettent en place en ordre de bataille sur un front perpendiculaire à la route sur 6 km. Pendant ce temps, deuxième phase, l'armée de Frédéric les contourne par l'arrière sans être vue. Et puis, troisième phase, point fort de la bataille, ici, l'escarmouche avec cette fameuse tactique en oblique qui permet à cette armée en infériorité numérique de pouvoir garder un surnombre permanent face à l'ennemi. Ce qui mène à une victoire et surtout un élément fort, cette quatrième phase ici. Un élément emblématique de la bataille puisque ça marque le massacre en fait, des troupes impériales et leur débandade. Et ça se passe devant une chapelle qui est bien souvent illustrée dans plusieurs tableaux. Plusieurs tableaux d'ailleurs qui ont permis à notre figuriniste de bien s'inspirer pour pouvoir reproduire cette fameuse chapelle. Si on regarde un petit peu dans le détail, regardez un petit peu les détails de cette chapelle. Ça nous amène à la question du jour. Eh bien, comment est-ce qu'a été réalisée cette façade de la chapelle? Est-ce que c'est une impression 3D à partir d'une reconstruction digitale de la chapelle? Est-ce que c'est sculpté à la main dans du propylène? Ou alors, est-ce qu'il s'agit simplement d'une maquette du commerce? Bonne chance, et plus à la semaine prochaine, mais à bientôt, sur nos réseaux ou alors directement au château.